Salut les huluberlus. Tu notes? Vas-y. Salut les huluberlus. Voici Dr Caro et Dr Maboul et Dr Jack Jack. Ils faisaient une question. Bon. Alors, Il est réveillé maintenant? oui, Ah, ok. Je pensais qu'il fallait chuchoter encore. non. Alors nous allons continuer le thème de l'eau. Ok. Merci beaucoup, Dr K.O., pour la belle introduction. Avant de commencer avec l'émission, on va s'excuser premièrement du retard. Nous avions eu des problèmes techniques par rapport à la connexion Internet. Alors, c'est ça, les problèmes du direct, c'est exactement ça que ça donne. Donc, nous allons quand même faire l'émission pendant 13 minutes comme d'habitude. Non, 15 minutes comme d'habitude. Juste que nous terminerons un petit peu plus tard, vu le retard que nous avons eu. Alors, comme Dr Caro a annoncé tout à l'heure, nous continuerons le sujet que nous avons parlé la semaine passée, qui était l'importance de l'eau. Mais avant de rentrer dans le sujet et rentrer dans l'émission, il faut quand même expliquer c'est quoi l'émission Divan Maboul. Divan Maboul, c'est l'émission de la santé du point de vue des enfants qu'on fait à chaque dimanche, à 4h heure de Montréal en après-midi. Et puis, donc c'est ça. Donc un petit message aussi avant de continuer avec l'émission, c'est que à partir de la semaine prochaine, il y a notre ami Kevin Raphaël qui a accepté qu'on fasse l'émission sur sa page Facebook, puisque je l'ai aidé durant la semaine pour toucher plus de personnes. Nous allons faire l'émission Divan Maboul comme d'habitude, même heure. À 4h de l'après-midi chaque dimanche, mais sauf que ce soit à la place que ce soit sur la page Facebook de Père Laboule, ça sera sur la page Facebook de Kevin Raphaël, à commercial Kevin Raphaël 78. De toute façon, j'ai mis la description, voyons, l'acronyme de la page Facebook de Kevin Raphaël dans la description. Vous n'avez juste qu'à cliquer dessus. Alors, comment a été ta semaine, Dr Caro? Cette semaine, au camp Star Wars, les garçons n'écoutaient pas beaucoup les consignes. Oh. Tandis qu'on était 3 filles, nous, on écoutait les consignes. Oh, ok, mais c'est comme ça, des fois dans un groupe, il y a toujours des personnes qui n'écoutent pas, qui ne suivent pas les consignes. Et dans ton ton, je sens que tu n'as pas aimé ça. Non. Non. Ouais. Mais toi, est-ce que tu t'es amusé? Moi, sans les personnes s'il n'y aurait pas les personnes qui niaiseraient, oui, je m'aurais amusé. Ah, ok. Et j'ai bien compris, c'était un camp, le thème de la semaine, c'était Star Wars. Ah, ok. Le camp que je faisais. Mais le vrai thème, c'était pour la pollution Oh, pour la pollution. sur la planète. La pollution de la planète, tiens. Ça touche un peu le sujet que nous parlerons aussi. L'eau, souvent, c'est un des produits, malheureusement, qui est pollué, qu'on a besoin. Si vous avez suivi l'émission la semaine passée, vous avez vu certains rôles que l'eau a qui est important pour les espèces vivantes comme nous, les êtres humains. Et on va continuer aussi aujourd'hui pour parler les rôles et les différentes importances de l'eau. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je suis nerveux, j'ai besoin de faire des exercices. Alors, nous allons faire les squats ou la chaise dans le vide que nous avons fait la semaine passée. Vu que tu connais maintenant l'exercice, alors tu vas en faire 2. Bien sûr. Moi, je vais en faire 5, bien sûr. Es-tu prête? Ah, tu vas en faire un quand même? Oui. Ah, ben je trouve que tu es une grande fille, tu es forte, tu es capable d'en faire 2 quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Laissez-moi, je fais les miens. 16, 17, 18, 19, 20. 3, 4, 5. Toi, tu en as fait 19 quand même, félicitations. 20. 20? Ah, moi, j'étais concentré dans les miens. Tu en as fait 20 encore. Mieux.
J'en ai fait Félicitations. 15 de plus. Oh, 15 de plus. Excellent, excellent. Et avant de commencer l'émission, il y a toujours le cri qu'il faut faire. Est-ce qu'on peut le faire assez fort malgré que Jack est réveillé? Hein? C'était quoi ton cri, toi, que tu avais décidé de faire? Oui, et nous, c'est le cri de ma boule. Parfait. Au moins, cette fois-ci, mes lunettes n'ont pas tombé. Oui, oui. Est-ce que tu les as attachés dans tes cheveux? Non. Non? Ah, ok. Très bien. Alors, cette semaine, on va continuer à parler, comme je disais, nous avons dit tout à l'heure l'importance de l'eau. Pourquoi? Parce que, est-ce que tu sais quelle est la partie du cerveau qui est fait avec de l'eau, d'après toi? Hein? Non? Il y a 3 parties sur 4 du cerveau qui sont faits avec de l'eau. Ok. Donc, est-ce que tu penses que c'est important? Oui. En effet. Donc, 75% En du même temps, cerveau. j'ai de l'eau. Ah ben c'est ça, c'est pour ça que c'est important d'en boire, hein, parce que le cerveau en a besoin, parce que 3 parties sur 4 du cerveau sont faits d'eau. Alors, c'est pour ça qu'il faut en prendre. Alors, je vais nommer les rôles importants. Il y a... est-ce que tu sais je vais te laisser terminer avec ta gorgée. Quelle partie du sang est fait avec de l'eau? Moi, je ne me connais pas vraiment sur les corps, mais quand même. OK. Non. Pense à l'indice de l'image que tu avais vue la dernière fois. Tu te rappelles, il y avait une image avec un bonhomme, il y avait une quantité qui était bleue, le reste était rouge. Il y avait un chiffre écrit. Ça va te donner une idée? 72,2% du corps est fait en eau. Oui, ça c'est pour le corps. Et pour ce qui est du sang, c'est 83%. Donc c'est un petit peu plus que 8 parties sur 10 du sang qui sont faits avec de l'eau. Ça c'est important, ça aussi. Une autre chose, c'est que l'eau est aussi impliquée, je vais nommer rapidement les autres rôles qui sont faits, que l'eau est. C'est impliqué pour, ça s'occupe de garder la température du corps stable. L'eau est importante comme ça, parce que tu as souvent remarqué quand tu as chaud dehors, quand tu fais des exercices, qu'est-ce qui se passe avec la peau? As-tu remarqué qu'est-ce qui se passe avec la peau? La peau devient humide et à l'intérieur de soi, on a chaud et puis il y a de la transpiration qui sort et puis ça nous fait moins d'eau. Exactement. Donc, l'eau que tu vois sur la peau, c'est parce que vu que c'est trop chaud à l'intérieur du corps, mais il y a des petits mini-trous qu'on ne voit pas avec les yeux, mais si on aurait une grosse loupe super puissante, on pourrait voir des mini-trous qu'on appelle des pores. Okay? Donc, c'est par là que... Comme les porcs, les cochons? Non, ça s'écrit différemment. C'est P-O-R-E à la place de P-O-R-C. Okay? Donc, ça se prononce de la même façon, mais ça ne s'écrit pas de la même façon. Donc, Okay. ces petits mini-trous minuscules-là, c'est par là Qui ne se mangent pas. qui ne se mange pas, en effet. C'est par là que l'eau passe quand c'est trop chaud à l'intérieur du corps. C'est la façon que le corps a trouvé pour diminuer la température quand c'est trop chaud. Alors, il fait sortir de l'eau. Okay? Donc, l'eau est importante là-dedans. L'eau est aussi importante pour enlever les déchets qui sont dans le Oui. corps? OK? Donc, Comme les bonbons, la crème glacée, les trucs comme ça. Pas les déchets de trucs comme ça que je parle. Je parle quand le corps utilise des choses et les choses qu'il n'a pas le temps d'utiliser ou les choses qu'il n'a pas besoin du tout, le corps, ça reste dans le corps. Okay? Tandis que si l'eau passe, c'est comme l'aspirateur. Ça le prend et puis ça l'emmène avec lui et ça les fait sortir. Exactement. Donc, non seulement, comme on a mentionné certaines choses que l'eau fait la semaine passée, écoutez l'émission la semaine passée pour savoir c'est quoi, mais Comme aussi... l'ADN aussi. Exactement. Donc, en écoutant l'émission de la semaine passée, vous verrez pourquoi elle vient de parler d'ADN. Et ça aussi permet ça ramasse, comme elle l'a dit, ça fait l'aspirateur. Quand ça passe, ça ramasse aussi tout ce que le corps n'a pas besoin. Donc, je vais arrêter là par rapport au rôle de l'eau. Mais est-ce que tu sais, il y a une partie du cerveau, on a parlé du cerveau tout à l'heure, il y a une partie du cerveau qui s'appelle hypothalamus. Est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est? Je crois que non. L'hypothalamus, c'est une partie dans le bas du cerveau, dans le milieu ici, dans le bas du cerveau, okay, qui contrôle plein de choses dans le corps.
C'est lui qui envoie plein de messages au corps. Quand tu as faim, il envoie un message, comme ça tu vas manger. Quand tu as soif, il envoie un message, tu vas manger. Pour contrôler la quantité d'eau dans ton corps, c'est lui qui envoie le message s'il y en a trop, s'il y en a pas assez, pour que le corps réagisse d'une bonne façon. La température du corps qu'on parlait tout à l'heure, lui aussi il s'occupe, il vérifie. Il y a un instrument qui lui montre quelle est la température du corps et puis lui il envoie des messages. Si c'est trop chaud, quoi faire? Si c'est pas assez chaud, quoi faire? Okay. Donc c'est lui qui tout le temps devant un écran et puis moindrement que ça c'est trop haut, c'est trop bas. Exactement. C'est le boss, c'est lui qui décide. Ah, c'est trop haut, envoie tel message pour qu'on réagisse d'une autre façon. Ah, c'est trop bas, envoie tel message pour que le corps réagisse d'une certaine façon. Donc. Mais le problème avec ça, c'est que souvent les messages qu'il envoie, le message quand tu as faim ou quand tu as soif, ils se ressemblent beaucoup, ces messages-là. Okay? C'est pour ça que souvent il y a des personnes qui disent « Ah, quand je reste tard le soir, j'ai faim. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. » Mais des fois, là, tard le soir, le message que l'hypothalamus envoie quand tu as faim et quand tu as soif se ressemble beaucoup. C'est pour ça que quand tu as faim le soir, ce qu'on te conseille de faire, c'est boire de l'eau. Comme ça. Du lait. C'est mieux de boire de l'eau. Pour l'explication que je donne, c'est mieux de boire de l'eau parce que quand tu bois de l'eau, souvent c'est ce qui arrive, c'est que ton corps a soif, mais la façon que il envoie le message, c'est la même chose que quand tu as faim. Donc quand tu bois un verre d'eau le soir, tu n'as même plus faim après. Donc c'est pour ça que c'est important de boire de l'eau aussi. Comme elle est en train de faire. Alors, on va parler des recherches. Tu sais, il y a des écoles, il y a des laboratoires qui font des recherches. C'est grâce à ça qu'on sait plein de choses dans la vie de tous les jours. Hein? Donc, il y a l'armée américaine qui fait des recherches et qui s'est rendu compte quand on diminue la quantité... tu as une quantité minimum que le corps a besoin pour fonctionner. Alors, si tu es un petit peu plus bas, juste 1% ou 2% plus bas, l'armée américaine s'est rendue compte que c'est assez pour diminuer les fonctions cognitives du corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est quand ton corps apprend quelque chose ou a besoin de faire certaines choses. Si c'est trop bas, le corps ne fonctionne pas assez bien pour faire ces travaux-là. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne quantité d'eau. Il y a aussi... une autre recherche que je vais parler ici. Ah, tiens, il y a une université aux États-Unis dans la ville de New England. Qui s'est New England, la Nouvelle-Angleterre. Il y a une section des États-Unis qui s'appelle la Nouvelle-Angleterre. Oh, ça c'est mon alarme qui me dit qu'on a presque terminé. Alors on va terminer rapidement avec ça et avec une autre recherche qui nous implique beaucoup plus ici au Québec. Alors, elle s'est rendue compte que quand boire une bonne quantité d'eau à chaque jour, ça permet de diminuer les risques de cancer dans la vessie des hommes. Est-ce que tu sais c'est quoi une vessie? Ouais. Qu'est-ce que c'est une vessie? Tu peux te tourner vers la caméra. C'est où est-ce que ça... C'est une partie du corps qui nous indique quand qu'on a besoin d'aller aux toilettes, souvent. Ah, oui. OK. On va utiliser ce que tu as dit, c'est que c'est là la partie, tu vois, qu'on doit aller faire pipi ou uriner. OK? C'est là, la partie dans le bas du corps, OK? Ici, dans le bas du ventre, où est-ce que tout l'urine c'est le nom scientifique pour pipi, se retrouve là. Okay? Et lorsqu'elle est gonflée, après un certain moment, elle envoie un signal au cerveau pour dire « Hey, je suis presque plein, il faudrait que j'aille à la toilette. Hein? » Donc, c'est à ça qu'elle sert. Okay? Mais si on ne boit pas assez d'eau, surtout chez les hommes, cette université-là s'est rendue compte que tu peux être malade avec une maladie qu'on appelle le cancer. Le cancer, c'est quand, tu sais, chaque cellule, c'est des petites mini parties du corps, Elle dure durant un certain temps. Après un certain temps, elles meurent, mais elles sont remplacées par d'autres cellules. Mais ce qui se passe quand tu as le cancer, c'est que ces cellules-là durent plus longtemps ou se reproduisent tout le temps, beaucoup trop vite. Alors, tu en as beaucoup trop. Alors, ça peut faire des bosses, ça peut faire des masses qu'on appelle. Et ça, quand tu produis trop de choses, est-ce que tu penses que c'est bon? Non, exactement. Donc, c'est ça qui est important aussi.
c'est qu'en ne buvant pas assez d'eau, tu peux avoir des maladies comme ça. Et une autre maladie aussi qui est importante, surtout que j'ai vu un lien avec ici au Québec, c'est que si une bonne quantité d'eau que tu bois chaque jour dans ton corps, ça te permet de diminuer les risques de cancer de côlon. Est-ce que tu sais c'est quoi un côlon dans le corps? Ben, je connais Christophe Colomb, mais pas un colon. C'est pas ce type de côlon-là, non. Donc, le côlon, c'est la partie du corps. OK, tu sais que dans le ventre, on a une partie qui s'appelle l'intestin. Oui. D'ailleurs, on en a deux intestins. On a un petit intestin. As-tu déjà vu dans une image où est-ce qu'on voit le corps? Tu vois, il y a le tube qui part de la bouche, qui descend jusqu'à une poche ici qu'on appelle l'estomac, qui ressemble à un poids, un gros poids ici. Et puis de l'autre côté, il y a le foie, ok? Et puis de l'estomac, ça tombe dans une espèce de labyrinthe. As-tu déjà vu ça dans les photos? Où est-ce que tu vois encore? Et ça, on appelle ça l'intestin grêle. OK? Ça fait exactement, ça fait un petit labyrinthe. C'est très long. Et à la fin de ce labyrinthe-là, ça tombe dans un gros tube. As-tu déjà vu qu'il y a un gros tube qui monte comme ça, qui tourne ici et qui descend, comme ça? As-tu déjà vu ça? Mais ça, c'est ça qu'on appelle le gros intestin. Lui, là, son rôle, c'est de siphonner tout l'eau qu'il y a dans ce qu'il y a dans l'intestin à ce moment-là. Okay? Alors, c'est la deuxième aspiration du corps. Alors, le problème, c'est que quand on ne prend pas assez d'eau, il y a une partie de ce gros intestin-là qui part d'ici, qui remonte, qui redescend après. Il y a une partie qui s'appelle le côlon. Et cette partie-là, si on ne prend pas soin de ce qu'on mange, de ce qu'on fait, on peut avoir le cancer aussi. Donc, encore une fois, il y a plein de cellules qui naissent, mais il y en a beaucoup trop qu'on n'en a pas besoin. Donc, ce qui se passe, est-ce que tu penses que c'est bon, ça? Encore un non. Non. Okay? Puis la raison pourquoi je voulais absolument parler de ça, c'est que il y a le gouvernement du Québec qui s'est rendu compte que chez les hommes, c'est la deuxième raison pourquoi les hommes meurent, parce qu'ils ont cette maladie-là. Et chez les femmes, c'est la troisième raison pourquoi ils meurent. Alors, elles meurent. Merci beaucoup, Dr. Caro. Alors, une autre raison pour justifier qu'il est extrêmement important de boire une bonne quantité d'eau. Est-ce que tu penses que c'est bon d'en boire beaucoup trop? Non. Non. Est-ce que tu penses que c'est bon de ne pas en boire du tout? Non. Au milieu. Au milieu, exactement. Très bien. Alors, ça termine l'émission d'aujourd'hui sur l'importance de l'eau. Est-ce que tu as aimé ça? Ça, ils ne t'ont pas vu, là. Est-ce que tu as aimé ça? Est-ce que tu as appris quelque chose? Oui. Oui, très bien. Alors, n'oubliez pas, la semaine prochaine, ce sera le 21. Nous sommes déjà le 14 aujourd'hui. Waouh, ça passe vite. Alors, à partir de la semaine prochaine, toujours même heure, 4 heures de l'après-midi, sauf qu'à la place d'être sur la page Facebook de Père Labo, ça sera sur la page Facebook de Kevin Raphaël. Excellent, toujours même heure, dimanche, 4 heures. Alors, d'ici là, qu'est-ce qu'on leur souhaite? Soyez ma boule. Ciao. Ciao. Et docteur Jack, qu'est-ce que tu dis, toi, soyez ma boule? À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.